Moustiques, tigres, frelons asiatiques ou ambroisie, autant d'espèces invasives désormais bien installées en France. Des envahisseurs dont le développement aurait coûté très cher ces dernières années. 1300 milliards de dollars depuis 1970. C'est une estimation de chercheurs français dans une étude parue dans la revue Nature. Destruction de récoltes et atteinte à la biodiversité locale. Illustration en Martinique où l'iguane des Petites Antilles peine à résister face à l'iguane commun. Reportage sur place de Fanny Marceau pour Europe 1. Pour empêcher les iguanes d'entrer chez elle, Dina a dressé un grillage autour de sa maison, mais c'est loin de suffire. Mon chien Rex, dès qu'on entend un bruit, il bondit. On sait tout de suite qu'il y a l'iguane qui est soit dans l'arbre, soit sous la véranda. Une fois, il y en a un très gros qui est entré dans la cuisine. On a dû appeler les pompiers. L'animal impressionne, jusqu'à 1,50 m de long et entre 1 et 4 kg. Importé d'Amérique du Sud dans les années 60, il a proliféré dans tout le centre de l'île et remplacé, au fil des accouplements, l'iguane endémique de la Martinique, plus petit et plus fragile. L'un de ses derniers habitats naturels, c'est une petite île de 70 mètres carrés où il est marqué et surveillé de près. Tu l'as ? Kevin Urvois est chargé de mission à l'ONF. On a 3 sites de ponte qui sont suivis avec des capteurs vidéo et on a également mis des pièges pour les rats aussi autour, histoire d'éviter en fait la prédation des œufs par les rats. Et ce n'est pas la seule menace. Émine Joëlong, animatrice territoriale à l'ONF. Il y a également des moutons qui appartiennent aux propriétaires de l'îlet et qui mangent toutes les petites plantules. Et donc il n'y a pas de régénération de la végétation, alimentation de l'iguane. Conséquence, il ne reste qu'environ 500 iguanes des Petites Antilles sur cet îlet. Il y a 10 ans, ils étaient entre 8 et 900. À Fort-de-France, Fanny Marceau, Europe 1.